Alors, mon nom est Monique Desiproux et je suis une artiste, je m'appelle une artiste multi-indisciplinaire parce que je suis une artiste peintre, mais je suis aussi musicienne et j'habite à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Jean-François Lessard, propriétaire maraîcher au Jardin du Cheval Blanc à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Je m'appelle Serge Labrosse, je suis écrivain et j'habite Belleuil. Alors moi, c'est Antoine Desormeaux, chef copropriétaire du restaurant Le Trait d'Union à Belleuil. Bon, alors la première question qu'on nous demande de nous poser, c'est ce que nous inspire la couleur qui nous a été désignée, c'est le vert. Vert, espoir, jalousie ou tout ce que vous voudrez, mais en lien avec l'agriculture peut-être, là, ce que ça vous dit? Ben, c'est sûr que moi, le vert, tout de suite, c'est les légumes, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est la fraîcheur. Pour moi, le vert, c'est... Il y en a dans toutes les assiettes, il y en a partout, c'est bon, c'est beau, ça se boit, ça se mange. On peut tout faire avec ça, c'est la chlorophylle. Fait que moi vraiment, là, ça respire le vert pour moi. Bon. Monique? Ben moi, j'étais très contente quand j'ai vu que c'était le vert qui nous était alloué parce que la première idée qui m'est venue, c'est que le vert, c'est la jonction entre le jaune et le bleu. En fait, c'est un trait d'union. Puis après avoir eu cette réflexion-là, je me suis dit, puis en plus, on s'en va au trait d'union. C'est parfait. Qu'est-ce qui vous lie à... Ben toi, ça va être facile, là, ce qui nous lie à l'agriculture, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'agriculture, par exemple? J'habite à Saint-Antoine-sur-Richelieu dans un ancien poulailler. Et comme je m'appelle Monique Proux, je l'ai baptisé mon Proulailler. Oh. Et c'est un endroit que je vois comme un endroit un peu magique parce que c'est un endroit où il se pondait des œufs. En fait, il y avait à peu près 1000 poules dans le poulailler où je suis. Fait que c'est un endroit où il s'est pondu beaucoup d'œufs. Puis un œuf, c'est une forme, c'est une espèce de perfection. Hein? C'est une forme parfaite, toute simple, toute humble, mais qui est porteuse de vie. De vie, puis de toutes sortes de choses. Hein, alors, j'ai décidé de consacrer mon endroit à des projets qui sont comme des œufs. En fait, c'est des projets qui peuvent être petits, mais qui sont porteurs d'avenir ou de promesses, de toutes sortes de choses. Histoire courte, à 13 ans, je passais le balai ici, je faisais la mop. J'ai vraiment, au restaurant. Ah ben! Fait que je suis grandi ici. J'ai travaillé quelques années. J'ai été faire l'Institut de tourisme et hôtellerie en cuisine italienne. Puis après ça, on est parti justement, moi et ma conjointe, en Italie, en France, en Australie, dans l'Ouest canadien. On a voyagé environ une dizaine d'années. Puis finalement, on a racheté ici la place, ma première job. Fait que c'est une belle histoire. Oui. Non, je n'étais pas du tout destiné à ça, mais j'ai beaucoup voyagé étant plus jeune, un peu comme toi. Puis j'ai beaucoup abouti dans des fermes, beaucoup en Europe. Dans l'Ouest canadien, en Amérique latine aussi. Et puis, j'aime beaucoup l'idée aussi de réexplorer la Terre, c'est-à-dire de pas... de lire, d'aller rencontrer des gens qui ont des approches qui peuvent s'apparenter à ce qu'on faisait autrefois, mais avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. L'idée d'éventuellement avoir un lieu où on pourrait faire une table champêtre, salle de spectacle, l'idée d'avoir aussi peut-être des associés avec qui on pourrait finir par créer un écosystème qui pourrait nourrir un village comme celui de Saint-Antoine. Moi, c'est le rêve ultime auquel j'aspire. Et l'idée de la communauté est vraiment présente dans l'aventure d'une ferme. Puis la table, à l'origine, il y a la ferme aussi. Puis c'est des lieux de rencontre, c'est des espaces, puis la culture. Puis... Un peu comme toi, c'est ça, en voyage, moi, ça a été mes premiers... les premiers instants que j'ai touché vraiment à la terre, parce que j'ai fait du woofing, c'est du voyage que tu es logé gratuitement en échange de quelques heures de travail dans des fermes. Fait que moi, ma conjointe, on a fait ça, c'est ça, les vendanges, les olives, j'ai été berger, palefrenier, name it, je les ai toutes faites. On découvre le chef, là? Ouais, non, c'est ça, c'est ce qui m'a ouvert aussi le regard différent sur la nourriture aussi, parce que j'avais 18-19 ans, puis là, j'allais en Italie cueillir l'olive, dans ma tête, j'ai wow, c'est l'huile d'olive, et là, 13-14 ans, j'ai aussi déroché des champs, j'ai vu aussi le côté dur labeur d'avoir un légume, c'est pas juste d'aller chercher à l'épicerie, c'est aussi, il y a quelqu'un qui a enlevé les rochers, quelqu'un qui l'a planté, quelqu'un qui s'est dit avec les lunes, parce que j'ai des côtés lunaires, il y en a qui croient à ça. C'est vraiment un monde incroyable que tu peux juste aller acheter une pomme de laitue puis
faire ta salade ou tu peux commencer à penser à tout ce qu'il y a en arrière. Puis, On sent presque l'émotion. Ben oui, parce on la que sent c'est le l'émotion, fun, en fait. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est anodin, des légumes pour certains, mais pour d'autres, pour moi, c'est mon gagne-pain aussi. Tu sais. Fait que C'est une espèce d'histoire d'amour en même temps avec ça. Ben oui, oui, j'adore ça. Si tu le fais pour l'argent, tu vas être triste. Là. Tu sais, vraiment, là, ce qu'il faut, c'est que tu le fasses parce que tu aimes ça. Puis si tu aimes ça, je veux dire, tu n'auras pas de meilleur salaire que de faire ta job. Là. Tu sais, moi, je veux dire, cette difficulté-là, cette misère-là, ces problèmes-là m'intéressent. Là. Ils me stimulent. Je me sens comme un coureur des bois ou comme un bûcheron ou tous les métiers difficiles d'autrefois. Il y a quelque chose de ça encore aujourd'hui dans le fait de travailler la terre à petite échelle. Mais, en tout cas, moi, si j'avais à dire une chose, oui. par contre, c'est que en ce moment, il y a beaucoup d'agriculteurs de petite surface qui sont en train de lâcher le métier. Là. Puis vraiment, là, c'est trop gros pour qu'on n'en parle pas. Là. J'avais un collègue, justement, maraîcher, qui a arrêté d'être maraîcher puis qui a dit « Je suis tanné d'être pauvre à nourrir des riches. Parce que souvent, les acheteurs de légumes bio, c'est des gens qui ont quand même un minimum de moyens. Puis c'est exactement ça. On est tous dans ce bateau-là, on est tous pauvres à nourrir des riches quand on fait des légumes bio. Peu importe ce que c'est, là, moi, j'aimerais trouver une solution de faire en sorte que la nourriture que je fais, sans me ruiner, soit abordable à tous et à chacun. Là. Au niveau de tu sais, moi, je suis membre, je suis même actif au sein de l'association des auteurs de la Montérégie. Puis dans les librairies, là, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en marché, si tu veux, des œuvres locales. De valorisation, là, ouais. Même du Québec, mais local encore moins. Tu sais. À Montérégie, là, on est une centaine d'auteurs dans cette association-là. Puis c'est comme si on n'a pas beaucoup d'endroits où faire entendre notre voix. À moins de faire nous-mêmes des événements. Puis encore, on a de la difficulté à les promouvoir. Quels objets, vous pensez, pourraient passer... objets, matières, matériaux pourraient passer du chant à l'art? De quoi on pourrait se servir qui provient du chant ou de son univers pour créer quelque chose Mais déjà, une assiette, c'est un tableau. Une assiette, hein? effectivement, oui. C'est un tableau, déjà en partant. Dans le cadre de ce qui est notre activité à nous autres, ben, j'imagine, moi, je pense à l'assiette en tant que tableau, mais aussi la tablée. Une tablée, c'est une œuvre d'art aussi. Hein? Ça peut être une œuvre d'art, en tout cas. Puis tu dis de l'assiette, mais si on pousse le concept jusqu'au bout, j'ai dit que je travaillais dans l'argile. On peut la faire en argile, l'assiette. C'est bon, ça. C'est un bon point, ça. Ben ouais, c'est ça. Ça pourrait être une belle grande assiette de la terre. Là, on est dans tout est dans tout. Hein. Puis justement, comme je disais au début, les verres, il y a une variété de verres extraordinaire. Ça fait que je pourrais faire un tableau avec justement une explosion de verre qui Est-ce que soit là-dedans transformée. pourrait être inséré des bouts de phrases ou des mots? oui. Puis il était question de peut-être se trouver une thématique, mais... Avez-vous une en... Ben, les légumes! Non, mais... Ah oui, on en a des Je sais légumes! pas, moi, je voyais ça comme... Est-ce que ça pourrait être célébrer la terre ou... Si on veut rester dans le thème, ce qu'on fait tout simplement avec ça, c'est de verdir le jour. Verdir le jour. Tu sais, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça, parce que le vert étant la couleur de l'espérance, de la nouvelle pousse, etc. C'est ça, dans la même veine, un peu, je pensais à la joie de... Moi, je trouve ça joyeux, des légumes, tu sais, c'est la variété, la folie que la nature apporte de toutes les formes possibles. J'aime l'idée qu'il y a de la joie là-dedans. Ben, tu vois, quand je disais célébrer la terre, là, j'avais dit fête, communion, les artisans de la terre, quelque chose comme ça. Mais donc, fête, folie un peu, joyeux, bonheur, verdir le jour, j'aime ça. On est dans le bonheur, j'adore ça.